Mesdames et messieurs, bonsoir. La question a été déjà abordée cet après-midi du 24 mai 2019 sur l'émission Qu'en dites-vous? Mais avec vous, chers auditeurs, cette fois-ci sur Intégral, nous ramenons le sujet de suicide, un phénomène récurrent où les jeunes se donnent la mort un peu partout dans notre pays, le Bénin. Il y a quelques jours, notre correspondant Bogo Alibori Belacel Belko Bokari nous parlait d'une jeune dame qui s'est donné la mort. Il y a quelques jours également, une autre s'est aussi suicidée pour des raisons de séparation avec son petit ami. Qu'est-ce qui peut pousser un homme ou une femme à se donner la mort? Nous en parlons ce soir. Nelly Dodino, vous êtes là, vous êtes femme. Qu'est-ce qui peut pousser une femme, une jeune femme qui plus est n'a peut-être aucune charge à se donner la mort? Cette question, elle est un peu difficile. Parce que se donner la mort, c'est décider de tout arrêter, d'arrêter de vivre. Et je vous dis, c'est un crime déjà. C'est une infraction que vous commettez contre l'humanité en décidant de mettre fin à votre vie. Parce que votre vie ne vous appartient pas. Votre vie, elle appartient à votre mère, à votre soeur, à votre père, à votre communauté. Elle appartient à l'humanité. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit que la personne humaine, elle est sacrée et inviolable. Mais puisque vous êtes seul et que nul ne peut entrer dans votre tête pour avoir une idée des planifications que vous faites dans pour se débarrasser de vous-même, quelqu'un d'autre vous donnait la mort, la personne irait en prison pour meurtre avec préméditation ou assassinat. Donc, vous voyez que l'humain est au-dessus de tout. Mais non, en dehors de ce que vous êtes punissable de vous avoir, de se donner la mort, et puisque vous n'êtes pas là, on ne pourra pas vous poursuivre. Souvent, les cas qu'on lit ou qu'on nous raconte ou que nous vivons autour de nous, c'est une affaire d'émotion et de mental. Moi, je prends ça comme la mauvaise gestion de son mental. Il y en a qui, dans leur vie, ont pu peut-être avoir une vie linéaire, n'ont pas eu peut-être l'opportunité de vivre des difficultés ou bien d'écouter vraiment les gens autour d'eux pour savoir qu'il y a des choses qui arrivent dans la vie. Et quand cela vous arrive, il va falloir avoir le dessus. Ce n'est pas facile ce qu'on dit. Il y en a, parce qu'ils ont perdu leur boulot, parce qu'ils ont échoué simplement à un BPC. Moi, j'ai fait 3 fois le bac et pourtant, je suis devant vous. Donc, il y en a, parce qu'ils ont échoué une fois pour le bac. Vous avez appris il y a quelques années qu'un jeune, parce qu'il a échoué au BPC, s'est donné la mort. Parce qu'un jeune a échoué, s'est donné la mort, allait se jeter dans le puits. Peut-être parce qu'il était sûr de lui-même. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas facile. Quand les situations vous arrivent, vous vous demandez, vous êtes le dernier du monde, je ne sais pas, l'incapable, l'incompétent, vous êtes la risée ou vous vous sentez humilié, diminué dans votre propre amour. Et quand autour de vous, vous n'avez pas l'habitude de parler avec des personnes ou autour de vous, des personnes vous mettent la pression, vous insultent pour votre échec, tout le monde n'a pas la carapace, la carrure ou bien la poitrine pour supporter. Et la façon la plus banale ou la plus, je ne sais pas, indigne, c'est de dire, bon, je mets fin à une vie qui ne t'appartient pas. Tu es venu au monde, tu es venu comment? Tu le sais, tu ne peux pas nous dire comment tu es venu au monde. Donc, cette vie ne t'appartient pas. Et moi, je pense que quand ça arrive, on ne peut pas interrompre. C'est condamnable. Mais c'est une question de mental, de capacité à surmonter les problèmes. C'est ça. Alphonse Moïse Soudé, je le disais, ce phénomène devient de plus en plus fréquent, on en parle, et puis c'est devenu finalement une mode pour certains jeunes peut-être déçus de la vie. Non, vous savez, le suicide d'abord, c'est un acte qu'il faut condamner, mais il faut comprendre pourquoi des gens se décident à mettre un terme à leur vie. Moi, je dis, c'est carrément le refus de la honte. Le refus de la honte.
le refus de l'échec. Parce que si j'échoue, je deviendrai la risée de tout le monde. C'est la peur du candidaton qui peut amener quelqu'un à dire, écoute, je n'accepterai pas cet échec. Et Nelly l'a rappelé, la vie n'est pas linéaire. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il y a des périodes de victoire, de succès, il y a des périodes d'échec. Mais si au cours de votre vie, au cours de votre éducation, on ne vous a jamais appris qu'on peut être riche aujourd'hui, être pauvre demain, et que chez vous, vous pensez que tout est rose dans la vie, votre mental est forgé pour ne connaître que la réussite. Le jour où l'échec intervient, vous vous dites, mais non, c'est pas possible. Pas moi. Pas moi. Ça ne peut pas m'arriver à moi. Donc, c'est le refus de la honte, le refus de l'échec, la peur du candidaton qui pourrait amener quelqu'un à se donner la mort. Mais je dis, c'est une question d'éducation, c'est une question de mental. Moi, je dis souvent que ceux qui se suicident, ce sont les orgueilleux qui se suicident. Ce sont les orgueilleux qui se suicident. Parce que tout ne peut pas être rose dans la vie. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est pourquoi je parle d'éducation. D'éducation, on va vous enseigner. Ceux qui sont réguliers à l'église, vous connaissez très bien le cas de Job. Vous connaissez le cas de Job. Job a bien riche, après il est devenu pauvre. C'est-à-dire qu'il avait la possibilité de dire, je peux mettre. Sa femme lui a dit, maudit Dieu, meurs. Mais pourtant, non. Il a résisté. Il n'a pas eu peur des critiques. Mais après, la victoire lui a été accordée. Donc, on se dit, avec quel regard les gens vont me traiter. Et par conséquent, je ne peux pas. Il n'y a que dans certaines familles... Il y a que dans certaines familles, les exigences et les pressions sont très fortes. C'est-à-dire que dans cette famille-là, on ne tolère pas l'échec. Et quand ça arrive, vous êtes assommé mentalement. Tous les matins, votre ration quotidienne, ce sont les injures. Vous êtes un vaurien incapable de relever les défis. Et quand ça arrive comme ça, quand vous vous retournez, il n'y a personne pour vous soutenir. Et on a peur de se confier. Parce que peut-être celui à qui tu veux te confier, il va te faire aussi la morale. Il dit, tu viens d'une famille X. Dans cette famille-là, on n'échoue pas. Donc, quand on met tous ces éléments ensemble, les gens se disent, autant disparaître que de vivre pour entendre toutes ces leçons-là. Pour qu'on me dise, j'ai jeté le discrédit sur ma famille, j'ai jeté la honte sur ma famille. Vous savez, dans certaines familles, quand vous avez un pasteur qui fait la morale à tout le monde à l'église, qui estime qu'on ne doit pas s'approcher du sexe avant un certain âge, et qui malheureusement, c'est la fille du pasteur qui tombe enceinte à 16 ans. Vous savez ce que ça veut dire? Le pasteur ne supporte pas ça. Il peut pas. Et pour cette raison, il va se donner la mort. Mais oui, puisque c'est facile de faire la morale aux autres, mais à soi-même, c'est difficile. C'est difficile parce que tu as tout le temps incité les gens à l'église. Dans certaines églises, on dit quand vous tombez enceinte avant le mariage, on vous met en quarantaine. Espace réservé pour ceux-là. Donc, on vous montre du doigt. Tout le monde sait que ceux qui sont assis là, c'est des gens qui ont péché, qui ont consommé le sexe. Disciplinés. Qui ont consommé le sexe avant le mariage. Donc, tous les regards sont tournés vers vous. Quand le pasteur vous donne cette leçon-là, et que c'est sa propre fille qui viole la loi. Mais la jeune fille qui par exemple, parce que voilà, son petit ami l'aurait abandonné, décide de se donner la mort, quelle pression par exemple cette fille-là? Ah non, si vos parents vous disent « je ne veux pas de cette relation-là », et vous avez défié vos parents, moi je vais m'engager dans cette relation, je vais l'épouser. Papa dit c'est pas bon, maman dit c'est pas bon, tati dit c'est pas bon, tonton dit c'est pas bon. Tu défies tout le monde. Tu dis moi je vais l'épouser, je m'accroche. Un matin tu te lèves, le gars dit écoute, on va arrêter ça parce que ça ne m'arrange plus. C'est comme ça. J'ai défié mes parents, je me suis accroché à toi, et comme un ballon de baudruche, tu me lâches. Qu'est-ce que je fais? Nous Comagnon, Godo Magnon, autant se donner la mort pour calmer tout le monde. Vigile Avancé, est-ce qu'il y a de bonnes raisons pour se suicider? Vous avez la réponse vous-même. Il n'y a pas de bonnes raisons pour se suicider, Ulrich. Mais comme l'a dit donc mes deux prédécesseurs,
Tout est dans l'éducation, je pense. Nous-mêmes, oui, nous en sommes à déplorer, n'est-ce pas, les cas de suicide. Quand je dis nous, c'est le grand N. Nous sommes parfois également ceux-là qui commandent cela, consciemment ou inconsciemment. Cette pression, oui, qu'on met quand on prend par exemple les jeunes amoureux. Et ça, je vais donner un exemple. Allez-y. J'ai quelqu'un de très proche qui m'a conté son cas. Il était très amoureux d'une femme, une fille. Les parents ne voulaient pas de cette relation-là. Et lui, il a choisi, n'est-ce pas, se donner la mort. Oui, il a dit. Alphonse disait tantôt, on se donne la mort parce qu'on n'en veut pas, parce qu'on a peur de l'échec, on ne veut pas de l'échec. Mais il y en a qui se donnent la mort aussi par vengeance. Vous n'en voulez pas. Eh bien, je meurs et puis tout le monde est tranquille. Parce que c'est ça que j'ai dit ou rien. Et donc, notre bonhomme avait contre tout, même contre le suicide, finalement, s'il me raconte ce qui n'est pas mort, eh bien, il s'est quand même marié il a fait finalement le bon choix. Il a défié les parents, il a défié la mort, il a tout défié. Il s'est retrouvé avec la dame. Mais finalement, l'histoire a tourné court. Aujourd'hui, si tu lui dis, ben, désigne-moi ton premier ennemi sur terre, il te désignera cette dame-là. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que ces genres de choix, ce n'est que la photographie d'un instant. Oui, l'amour, ce sentiment très fugace qui, voilà, peut changer du jour au lendemain. C'est tellement, je dirais comme ça, hein, bête de se donner de l'amour pour ces genres de raisons. Vous avez cité le cas de parcours, vous avez cité un autre cas, et tout se retrouve au carrefour de l'amour, de la déception, de l'abandon, comment on appelle, du chagrin voilà. d'amour. Pour moi, ce n'est pas une raison. Ça ne devait pas figurer au titre des raisons pour se donner la mort. Comme je disais, il ne devait pas avoir de raison, mais surtout pas. Moi, je me rappelle aussi un autre exemple tout petit dans mon village, Loting-Bediaouin. J'ai été traumatisé par une histoire comme ça. C'était l'un des riches du village. Très tôt comme ça, il s'est donné la mort. J'ai appris comme ça que telle personne que je connaissais très bien, il est rentré dans sa chambre et qu'il s'est pendu. Moi, j'étais choqué et ça ne m'a jamais quitté. Ça ne m'a jamais quitté cette image-là. Et donc, je crois que l'accompagnement de la société est très important autour des personnes. Il est démontré que le taux de suicide dans des sociétés industrialisées, des sociétés très solitaires, est plus élevé encore que ce que nous observons ici, parce que ici, au moins, on a la possibilité de se confier, de recevoir des conseils. Mais souvent, ceux-là qui se suicident, c'est souvent parce qu'il manque, n'est-ce pas, de cet accompagnement-là à qui se confier, où ils sont trop renfermés sur eux-mêmes, où ils prennent des décisions radicales sur l'instant, alors que, comme j'ai dit, l'exemple de ce proche-là, voilà, il s'est séparé de cette fille-là, mais il se serait donné la mort. Il se serait donné la mort, il n'aurait jamais su la suite, il n'aurait jamais su que ça ne méritait pas, par exemple, qu'il continue sa vie. Alors. Mais ce n'est pas seulement pour des raisons de sentiment ou de chagrin d'amour. Il y a, par exemple, la situation, puisque nous parlons des raisons, la situation socio-économique qui peut également pousser les gens aujourd'hui. Quand on regarde, par exemple, c'est vrai que la tendance, on l'a dit au début, on constate qu'il y a plus aujourd'hui de jeunes qui se donnent la mort que des personnes âgées. Vous l'auriez peut-être fait, vous auriez peut-être fait ce constat, mais il y a également que ces personnes-là qui ont des charges peuvent se dire, écoutez, vu les conditions aujourd'hui, je préfère me donner la mort que de subir tout ça. Encore une fois, ça ne vaut pas une raison de se suicider. Parce que, oui, aujourd'hui, ça ne va pas, mais vous ne connaissez pas demain et vous ne pouvez pas jurer que demain, n'est-ce pas, ça va continuer, ça va être le même tableau. Ce n'est jamais ça. Alphonse l'a si bien dit, c'est d'abord une question d'orgueil, parce que vous ne pensez qu'à vous-même, vous ne pensez pas aux autres, vous ne pensez même pas à votre futur. Tout peut s'arranger. Et très souvent,
la vie, c'est un arrangement perpétuel. Tout s'arrange, toujours. Mais sinon, il aura le quartier des pires. Hein. Il aurait le quartier où on s'en sort jamais, il aurait l'enfer sur terre. Et puisqu'on parle de l'enfer, moi je suis sûr, je n'ai jamais fait encore de stage au cabinet du bon Dieu. Mais je suis sûr, si on se met au plan spirituel, celui qui se donne la mort, Dieu n'étudie même pas son dossier. C'est l'enfer direct. Non, c'est réel parce que se donner la mort, mettez-vous à la place du bon Dieu, si on peut se le permettre. Oui. Mais lui, sa créature, je ne sais pas quel génie, combien de temps il met à faire un homme. Et un homme, je me mets dans... Ça doit être pour une fonction donnée qu'il envoie. Vous êtes là, journaliste, peut-être que vous avez un rôle, sans doute vous avez un rôle à jouer par rapport à ça. Et c'est pourquoi il a, comme on dit si bien dans l'autre langue, l'arrangeur international, l'arrangeur international, tout. Voyez? Donc, vous dégamez son plan. Vous dégamez son plan. Et voilà, ces enfants que vous laissez, cette misère que vous laissez dans... Parce que regardez un peu la vie. Regardez un peu la vie. Regardez comme vous aimez vos enfants. Mais ils vont mourir. Il n'aura même pas... Ses amis ou vos parents, laissons même de côté, vos parents ne sont pas capables d'en prendre soin comme vous l'aurez fait. Parce que, non pas parce qu'ils ne veulent peut-être pas... Même de votre vivant, quand vous avez des difficultés, vous vous adressez aux parents, c'est difficilement qu'on vous aide à nourrir vos enfants, et que plusieurs, vous n'êtes pas là. Ouais, mais demandez à ceux qui traînent, par exemple, à faire des enfants, on leur dit, non, faites, c'est à cause de l'argent. Non, nous, on est là, on va vous aider, mais quand vous faites le premier enfant, on ne vous demande rien. Non, la société, la vie est comme cela. Donc, Dieu vous a envoyé pour une fonction donnée. Vous êtes donné la peine de faire 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Et puis, à la moindre difficulté, vous dites, autant se suicider. Et vous laissez tout ça à qui? Oui, mais surtout si vous êtes suicidé, ça va être difficile, n'est-ce pas, de prendre soin de vos enfants. Je disais, Dieu, le répartisseur infaillible. Regardez, comme chacun s'occupe de son foyer, tout le monde dit, je me bats d'abord pour mes enfants. Je me bats d'abord pour l'avenir d'eux. Mais personne ne peut se battre réellement comme il se bat pour ses enfants, pour les enfants de l'autre. Parce que Dieu a réparti les tâches. Il a mis cet élan, cette vigueur-là à se battre. Et ça, c'est la tâche qu'il vous a répartie, qui vous a impartie. Et puis vous quittez ça, vous partez, il va vous laisser la bonne chambre. Non, vous n'avez pas de chambre là-bas. Votre adresse, c'est enfer. Alors, Nelly Dodino, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit que c'est tellement une question d'éducation. Alphonse Moïse Soudi a parlé d'égoïsme, il est revenu certes sur l'éducation, mais quand vous parlez d'éducation, vous indexez les parents? Oui, j'indexe les parents, j'indexe la communauté. Vous savez, quand vous faites... On va partir d'un exemple. Les familles aisées, les familles aisées dont les enfants n'ont connu que du bon gâteau, les supermarchés qu'on sort. Du jour au lendemain, la situation bascule. Et que papa qui ramenait du yaourt, de ceci, de cela, voyez la situation des enfants. Ça devient difficile, très difficile. Où ces enfants, du jour au lendemain, les parents ne sont plus là. Il leur sera difficile de continuer. Parce qu'auparavant, on ne leur a pas appris que oui, nous avons l'argent. Mais la vie, elle a une autre réalité. Tout peut basculer. En fonction de ça, faisons ci, faisons ça. Nous avons, mais nous pouvons faire économie. Je ne peux pas répondre à tout ce qu'il y a comme caprice. Je ne peux pas répondre à tous vos... On va essayer. Donc, vous leur apprenez, malgré l'opulence, à vivre un degré de difficulté ou à leur apprendre à faire face aux difficultés. Donc, c'est un exemple qu'il faut prendre pour imaginer quelqu'un à qui on n'a rien appris, que la vie, c'est de l'adversité. Quelqu'un qui, je ne sais pas, est resté dans un monde imaginaire, dans le monde des téléfilms, au fait, qui n'est même pas avec nous. Parce que la vie, c'est tout un tas de difficultés. Peut-être c'est pas sentimental, mais vous êtes à l'école, vous rencontrez des difficultés. Moi, j'ai une cousine,
17 ans, elle a eu son bac. Mais je vous dis, elle a eu des difficultés à l'université. Pas parce qu'elle n'est pas meilleure. Elle a toujours eu de bonnes notes. Mais la situation s'est passée autrement où les notes n'ont pas été reportées. Et elle s'est retrouvée dans le lot de ceux qui n'ont pas eu ces notes-là. Cette petite-là, à 17 ans, venue à l'université avec son bac C, s'est inscrite dans une école de l'université. Mais il a fallu lui faire comprendre que la vie, c'est des choses qui arrivent. C'est des difficultés pas venant de toi. Donc, on lui apprend ça. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais échoué jusqu'à son bac. Et c'est à l'université en première année qu'elle échoue pas parce que c'est sa faute. Et elle reprend encore l'année. On lui dit, bon, nous fermons la filière faute d'effectifs. Donc, voyez cette petite-là dans cette situation-là. Si auparavant, on ne lui a pas appris à surmonter les étapes, à surmonter les difficultés et à l'encadrer, elle pouvait le faire. Je dis, bon, ma vie, c'est pas possible. Parce que quelqu'un qui n'a jamais échoué, qui a toujours été major de sa promotion, se retrouve dans une situation du genre, c'est difficile. Il a fallu l'encadrer pour lui dire, c'est comme ça, la vie c'est comme ça, il faut y aller, ce n'est pas de ta faute, il faut redoubler d'efforts et chercher les approches de solutions et lui dompter le moral. Et je vous dis, elle a repris encore, avec toute l'abnégation et la détermination. Et quand vous me demandez pourquoi, je dis, c'est d'abord l'éducation. Je vous dis, il faut dire aux enfants, il faut leur apprendre que la vie n'est pas que linéaire. L'enfant demande 1000 francs. C'est vrai que tu es en mesure de lui donner 5000. Mais dis-lui, ma chérie, débrouille-toi avec 300. Ce que tu demandes 1000 francs, c'est l'idéal. Mais je pense qu'avec 300, on peut gérer. Parce qu'on peut laisser tomber d'autres choses et se contenter de l'essentiel. Vigile a donné un exemple tout à l'heure. Ces enfants-là qui ne communiquent vraiment pas avec les parents. Ces enfants qui s'enferment et qui vivent en autarcie. Non, c'est nous, mêmes parents, qui avons créé cet environnement. Moi, quand j'étais enfant, je jouais dans la cour. J'entrais dans la chambre de tel oncle et je ressortais. J'allais manger dans l'autre chambre chez la grand-mère, la deuxième grand-mère ou la troisième grand-mère. Donc, nous, on nous a éduqués dans la cour de la grande famille, où quand personne n'est là, il y a forcément quelqu'un qui est là pour te réprimander, pour te dire. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde moderne, où chacun avec sa famille. Tu es avec tes 2 enfants, ta femme, Vigile aussi avec sa femme et son enfant, Alphonse avec sa femme et son enfant. Alphonse ne sera pas là parce qu'il faut qu'il aille travailler. Il va revenir complètement le soir. Il va rester ici jusqu'à 22h ou après 22h rentrer. Peut-être madame aussi aller travailler. Donc du coup, les enfants aussi se débrouillent. Ceux qui ont la chance d'avoir des nounous confient l'éducation ou la plupart de leurs enfants à ces dames-là ou à ces filles-là, vous revenez. Donc, du coup, le monde, là, je ne sais pas, vous n'êtes plus forcément présent. Et la grande famille n'existe plus. La grande famille n'existe plus. C'est plutôt la famille nucléaire qui existe désormais. Mais dans tout ça, il va falloir trouver le temps pour s'asseoir et discuter avec l'enfant. Pour échanger avec l'enfant. Parce que au cours de la journée, l'enfant a connu une situation qui peut-être dépasse ses compétences. Il ou elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Il revient à l'enfant et vous dit, oui, telle personne s'est moquée de moi à l'école parce que je suis allée avec une chaussure qu'il a jugée ou qu'elle a jugée démodée. Je ne suis à la vieille. C'est des choses qu'il faut partager entre parents. Et voilà, l'enfant revient meurtri. Vous dit, je ne vais plus aller à l'école parce que mes amis se moquent de moi. Il revient aux parents, te dit, bon, dis à ton ami que tes chaussures, tu es fier de les avoir. Même si c'est une paire de chaussures pas de gamme, mais toi, tu es fier de porter ces chaussures-là. Donc, l'enfant commence pas à se préparer à l'adversité. Petit à petit, de chaussures, vous passez au bic, vous passez. Telle personne m'a dit des propos désobligeants, telle personne m'a insulté. Ne l'insulte pas. Dis-lui que parce que toi, tu as reçu une éducation, tu ne réponds pas. Et au fur et à mesure, l'enfant
essaie aussi de se donner une carapace, de se protéger et de se dire, il y aura toujours de l'adversité et en face, je dois toujours adopter une position pour surmonter. Voilà, Alphonse Moïsoudé, voilà la proposition de Nelly Dodino, c'est dire que les parents doivent constamment échanger avec les enfants. Est-ce le contenu du message de l'éducation qui cause problème ou parce que les parents, ceux qui donnent également cette éducation-là, sont immatures? Non, vous savez, le caractère se forge depuis la famille. Moi, j'ai dit hein, quand je me souviens de ma maman, écoutez, il peut avoir mangé, on dit ce soir, tout le monde prend citronnelle, vous allez vous coucher, point. Ce n'est pas question de dire, je ne prends pas, tu prends ça, ou on te frappe. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça, ah non, mais justement, c'est avec vos parents. Vous ne faites pas ça, par exemple, avec vos enfants. Non, c'est pas... Ne nous dites pas... Nelly a donné l'exemple. Écoutez, mais j'ai une voiture. Mais il arrive où je dis aux enfants, aujourd'hui, on dépose la voiture, on va à l'école, à Zeb. On va à l'école à Zeb. Je ne veux pas conduire, on va à Zeb. Est-ce que c'est compliqué de dire... Vous pouvez être milliardaire, mais quand vous êtes... Je vais vous donner un exemple. Oui. Je connais un parent qui a gâté ses enfants. C'est-à-dire que le chauffeur vient les déposer à l'école. Le chauffeur attend. C'est quand ils ont fini de faire tout leur désordre qu'ils rentrent dans la voiture. Vous savez ce qui s'est passé en pleine année scolaire, à l'insu de tout. C'est-à-dire qu'au moment où on s'attend le moins, papa meurt. Vous savez ce que ces enfants sont devenus? Ils ont commencé par prendre de la drogue. Parce qu'ils ne supportent pas. Papa a 3 femmes. Papa mettait de l'argent à leur disposition suffisamment. Et du jour au lendemain, ils n'ont pas pu avoir ça. Un parent, quand vous rentrez dans une maison et que vous ne retrouvez que papa et maman seuls au salon, les enfants sont enfermés dans leur chambre, c'est que dans cette famille-là, il y a un problème. Parce que l'enfant qui rentre de l'école doit pouvoir raconter, Nelly l'a dit, doit pouvoir raconter à ses parents comment il a passé sa journée. Et papa doit lui dire ce qu'il ne faut pas faire. Il faut apprendre aux enfants que, écoutez, on va manger salade aujourd'hui, mais demain, s'il n'y a pas salade, on va délayer. C'est ça. Il faut apprendre aux enfants que je peux avoir le courant. Par suite de difficultés, on va couper le courant. Si on coupe le courant, on gère. C'est comme ça. Parce que quand votre enfant vous demande tout, vous lui donnez tout. Mais le jour où vous n'êtes pas là. Parce qu'il faut apprendre à l'enfant. Il faut forger son mental. Il faut lui dire, dans la vie, il arrive qu'on a des moments de plaisir. Dans la vie, il arrive qu'on a des moments de douleur. Mais quand vous n'acceptez pas, on fait des remontrances à votre enfant, c'est vous qui vous levez, qui allez taper sur le voisin. Parce que votre enfant s'est mal comporté. Écoutez, nous, on a été éduqués dans les grandes cours. Moi, je suis resté tout le temps avec mon frère. Ça passe ou ça casse. On ne te donne pas. Aujourd'hui, on prépare, l'enfant dit, je ne veux pas manger ça. Quand j'étais allé étudier au Sénégal, j'ai vu des élèves, des filles béninoises. Elles ont obtenu le bac qu'on a envoyé au Dakar. Incapables de faire le marché pour préparer. Parce que tout le temps, c'est la domestique, tout le temps, c'est maman, on dit oui, mon enfant va au bac, mon enfant, il ne faut pas aller à la cuisine, il ne faut pas étudier. Et non, mon enfant, tout le temps, c'est cahier. L'enfant ne sait pas préparer, l'enfant ne sait pas balayer, l'enfant ne sait pas. C'est ça l'éducation. C'est pour lui, il faut lui montrer que la vie n'est pas linéaire. Quand votre enfant, parce que votre enfant est en classe de terminale, elle est fille, elle n'a plus le droit d'aller à la cuisine. Ça veut dire quoi? Si après le bac, on l'envoie à l'extérieur pour aller étudier, on lui trouve une bourse et qu'elle est logée, comment on appelle, dans les cabines, elle ne s'est pas préparée. Tout l'argent que vous lui envoyez, on a vu des gens qui, en une semaine, ont terminé l'argent du mois. Donc, il faudrait que les parents apprennent aux enfants que dans la vie, et le dernier cas que je vais vous citer, vous imaginez un enfant qui a plus de 14 de moyenne, on lui dit tu reprends la 4e parce que je veux que tu aies 17. Et l'enfant a repris la 4e. Parce que voilà, cet enfant, on le forme à être de la classe élitiste. Et on lui dit, si tu ne décroches pas, tu n'as pas 17 au BPC, tu reprends la 3e. C'est qu'on ne veut pas montrer à cet enfant-là qu'il peut avoir des 17. Moments... Il peut avoir 14, comme il peut avoir 17. Voilà. Si tout le temps vous lui dites, c'est 17 ou rien, le jour, il a 12, peut-être il ne va pas rentrer à la maison. Tout à fait. Parce qu'il se dit, attention, on va m'insulter. Donc, ça commence par l'éducation à la maison. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, Vigile l'a rappelé, tout le monde court derrière l'argent. Tout le monde court derrière l'argent.
vous courez derrière l'argent, madame court derrière l'argent, vous allez chercher peut-être une domestique analphabète qui vient à la maison, les enfants lui imposent leur volonté, et puis elle est là seulement, elle ne comprend pas français, les enfants peuvent mettre le cahier à l'envers, tandis que vous courez pour l'argent. Non, c'est pas ça. Parce que le comportement que l'enfant aura demain dépend de l'éducation que vous lui donnez aujourd'hui. Donc je demande aux parents, ceux qui ont l'argent, qui pensent que bon, on peut régler tout avec l'argent. Le jour où vous ne serez plus là, votre enfant forcément va devenir délinquant. Parce que ce vide que vous avez créé, il va le combler. Il va le combler. Donc il vaudrait mieux que les parents apprennent aux enfants que dans la vie, il y a des hauts. C'est-à-dire qu'on peut arriver toute une journée, on va manger de bonnes choses. Et le lendemain, le demain, il n'y en a pas. On va recycler la pâte qui reste, on va manger. On peut prendre le thé sans lait. Mais quand vous dites, vous efforcez à apprendre à vos enfants. Et quand la mort intervient sans votre accord, et puisque personne n'a jamais fait l'expérience de la mort, quand la mort vient, nous ne sommes plus là. Et les enfants là se retrouvent seuls. Donc, si de votre vivant, vous avez du mal à gérer vos enfants, personne ne vous aide à gérer vos enfants, dès que vous donnez la mort, les enfants, personne. La plupart quand vous êtes malade, peut-être même vous voyagez, c'est quelques rares fois que les parents passent à la maison pour dire bonjour à vos enfants. Là, vous êtes encore en vie, mais quand vous les abandonnez. Donc, tout homme doit penser à demain pour dire, il faut que j'apprenne aux enfants à vivre les moments de difficulté. La vie, ce n'est pas que la joie. Parce que une fille que vous n'avez jamais, vous avez votre fille, vous ne l'avez jamais frappée. Un jour, elle se marie à un con qui lève la main sur lui, elle va ramasser ses affaires et rentrer. Elle ne saura pas que son mari peut se lever un jour, même si ce n'est pas conseil de lever. Ah, justement, parce que... C'est pas conseil de lever. Mais lui, c'est pas conseil de lever. Ne suscitez pas notre débat. Non, ce n'est pas conseillé de lever la main sur la femme. Mais dans une société, il y a des cons. Possibilité d'accident. C'est ça. C'est pourquoi je dis, il faut lui enseigner que tous les hommes ne peuvent pas être gentils. Il y aura des gros cons qui peuvent faire le contraire de ce qu'on leur a enseigné dans leur propre maison. C'est ça. Alors, Vigile Awansé, vous étiez en train de parler du regard social. Vous l'avez dit au début de vos propos tout à l'heure, vous avez dit, vous et moi, ceux dont nous parlons, nous sommes aussi responsables. Et je veux déjà savoir en quoi vous, Vigile Awansé, moi et Laurent Chatineau, nous sommes complices de ces suicides-là. Non, quand je parlais, je disais le nous, c'est nous général. Vous savez, oui, hein, ceux qui poussent là, à cette fin fatale, ils sont à l'écoute. Hein. Ils sont à l'écoute, nous sommes en période d'examen. Figurez-vous, tout commence, comme l'a dit Alphonse, j'aime quand il parle comme ça, ses cheveux blancs commencent à prendre sa valeur. C'est ça, nous sommes conscients de ça, nous dénonçons cela. Imaginez cet enfant-là, qui parce que les parents disent, ah non, tu ne peux pas rentrer ici parce que tu n'as pas eu cette moyenne-là, parce que tu n'as pas pu faire ça. Tu ne peux pas revenir dans ma maison, qu'il sache que, lui, il n'a de vie, sauf que, en étant ça. Mais voilà, les circonstances l'ont amené à avoir plutôt une autre moyenne, à ne pas entendre son nom parmi les adultes au BVC, au bac. Puisque nous sommes dans la période. Et peut-être nous allons, à travers cette émission, sauver quelques vies. Vous voyez? Voilà, on lui met cette pression-là, peut-être en faisant semblant, parce que l'échec fait partie de la vie, lui-même il a pu échouer. Est-ce que, regardez, Nelly a donné son exemple, est-ce que c'est parce qu'elle a échoué 3 fois au bac qu'elle n'est rien aujourd'hui, que ceux-là qui ont eu le bac, le premier coup là, qu'elle n'a pas d'autre chose que ces personnes-là en vie chez elle? Mais Vigile Awansé, c'est pas une manière de motiver aussi les enfants. Je suis d'accord, mais il faut être souple. Il faut être souple. Et en matière d'éducation, on parle de suicide, mais il a bien d'autres conséquences. Il a des enfants qu'on dresse, et quand je dis dresse, c'est vraiment dresser. On leur dit, voilà, vous venez à la maison. Mais regardez un peu dans vos classes, quand vous y alliez à l'école. Regardez un peu votre société. Ceux qui réussissent, ceux qui arrivent à se démerder, c'est ceux qui ont appris à se démerder. Ah, moi, je ne vois que ça. C'est ceux qui ont appris à se démerder. Les autres qui sont rectilignés, à qui on a fait tout, fait ceci, ils ne sortent pas, ils ne voient pas d'autres amis. Quand vous sortez ces maisons, école, maison, qui sont rectilignés dans leur vie, c'est pareil également. Ils n'arrivent pas à se débrouiller dans la vie. Ils ne sont pas opérationnels. Voilà le thème.
Ils ne sont pas opérationnels et par cette vie, il n'y a que ça. Il n'y a que l'opérationnalité qui marche. Quand l'enfant qui était confronté, n'est-ce pas, à autre chose vient voir autre couleur de la vie, vous entendez des gens dire non, même après le bac, l'enfant peut pas aller se débrouiller comme tout le monde à l'université. Ce n'est pas que dans les facultés, surtout pas seulement dans les facultés qu'on apprend. On apprend à se débrouiller, ça doit susciter en chacun ce qu'il a pu vivre. Mais n'est-ce pas là-bas que les gens disent, encore que ça c'est un cliché. Il faut apprendre à se débrouiller, se battre pour prendre le bus déjà, se battre pour... Mais si vous ne l'aviez pas appris, vous devez tout apprendre dans la vie. Et puis, regardez un peu, il n'y a qu'après coup qu'on réfléchit. Oui, ma fille est tombée enceinte anormalement. Elle est tombée enceinte à 16 ans, à 15 ans. Oui, en classe de 4e, des choses là. C'est pas l'idéal à enseigner un enfant, mais après, la vie s'arrête. Mon Dieu, la vie s'arrête. Bon, parce que vous avez été retenu. On ne peut pas aller chez, je ne sais pas, Dossou. C'est un nom que je donne comme ça. On ne peut pas retourner dans la famille Dossou avec cette honte-là. D'accord, elle met fin à sa vie. C'est ça que vous aurez préféré? Je ne dis pas non plus d'aller enseigner à son enfant la débauche, loin de là. Mais il faut être souple. C'est dans les éléments de langage que vous arrivez à corriger ça. Mais si vous faites le faux Django, parce que bien souvent c'est le faux Django en plus. Ces parents qui sont très durs vis-à-vis des enfants. Oui, après c'est les romans, et les romans ne ressuscitent pas non plus un individu. Ça ne ressuscite pas un individu. Oui, il a accouché après. Je pense qu'il faut, à travers les petites expériences, pouvoir parler à nos enfants, à nos proches. On peut toujours récupérer. Et c'est ce que la société africaine a de merveilleux. Malheureusement, oui, chacun grandit, comme par hasard. Peut-être sommes-nous tous des villageois, je ne sais pas. Nous avons tous grandi dans une grande cour ici. Mais aujourd'hui, les cours se rétrécissent de plus en plus. Oui, je parlais tantôt des sociétés industrialisées, occidentalisées, pour parler ainsi. Malheureusement, c'est les conséquences avec ce qui va avec. Donc, on peut encore rattraper les choses. Tout est d'abord dans la communication. Et heureusement, je crois qu'il a de moins en moins des parents Django, tout le reste. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le temps. Tout à fait. C'est le temps. Il n'a plus l'éducation rude comme avant. Et pourtant, ça va aussi de ça. Mais aujourd'hui, c'est le temps consacré. Et ça, c'est l'organisation sociale qui nous oblige à cela. Mais on peut encore trouver les ressources, de mon point de vue, pour s'en sortir. Cette période d'examen, ne mettez pas des pressions inutiles à vos enfants. Ne mettez pas de pressions inutiles à vos enfants. Je ne dis pas d'aller les laisser aller ramener des résultats qui veulent. Non. Vous investissez, mais soyez à chaque fois compréhensible avec vos enfants. Partez à partir donc des mauvais exemples, des échecs qu'il peut y avoir, qu'on peut se relever. Il n'y a que ceux qui échouent, qui réussissent par la suite. Mais là, ce n'est qu'un cliché, je disais, une photographie d'un instant. Ça ne peut pas être rectiligne, sinon il y aurait des quartiers de l'enfer. L'enfer serait sur terre pour cette. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est ça. Alors, Nelly Dodinou, il y a des parents qui donnent quand même une certaine éducation à leurs enfants. Ils font tout pour que leurs enfants aient une bonne éducation. Mais dehors, il y a un homme peut-être qui attend la jeune fille de ce monsieur, de ce parent-là, et qui lui promet ciel et terre, et qui du jour au lendemain, après une longue période de relation, décide de mettre fin à tout ça. Ça peut, vous voyez le choc. L'enfant, c'est vrai, a été éduqué à tenir parole, à respecter le prochain, à faire des choses qu'on doit faire. Mais subitement, l'enfant se voit face à une telle situation. Est-ce que le dehors, ou enfin, des forces extérieures, des facteurs extérieurs ne peuvent pas donc provoquer ce que nous disons là? Oui, des facteurs extérieurs. Vous avez éduqué vos enfants. Les parents ont accompli leur mission. À résister, à accepter parfois les réalités, à se faire une carapace. Mais vous savez, l'émotion, les sentiments, c'est des choses qu'on n'arrive pas à saisir ou on n'arrive pas à comprendre.
le degré. Mais quand vous éduquez votre enfant, l'éducation ne s'arrête pas. Tant que vous êtes là, tant que vous êtes encore en vie, vous avez toujours quelque chose à dire à votre enfant au regard de l'évolution de la société. Vigile, il est là, il a son père encore vivant. Malgré son âge, je suis sûre qu'à un moment, son papa lui dit, mais mon fils, tu vois, il y a quelque chose qui se passe dans la société. Moi, je pense que face à ça, il y a moi, j'ai ma maman qui de temps en temps m'interpelle sur certaines choses. Donc, l'éducation n'est pas finie. Pas parce que l'enfant est sorti du cocon familial. Tu peux vivre chez toi, tu paies ton loyer, tu fais toutes tes factures. Mais pour sortir de chez moi, aller faire une journée ou 2 jours en dehors de ma maison, j'appelle ma maman pour dire je suis à tel endroit, je vais à tel endroit, voilà. Pas parce qu'elle me donne de l'argent. Donc, ce qui voudra dire que l'éducation continue, quand bien même vous devenez papa, maman, responsable, tant que vos parents sont dans la vie. Donc, à tout moment, même quand vous avez les cheveux blancs, tant que votre père est en vie, vous pouvez aller vers lui pour avoir son avis sur certaines choses. C'est que les enfants se disent, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas encore permis. Donc, l'enfant n'a pas forcément le courage d'aller vers le parent. Pour partager cette information avec le parent. Par contre, il y a des parents qui suscitent le débat. Moi, une fois, je me rappelle, hein, je suis allée dans une famille et la maman revient du boulot. La maman dit, combien de postiers, je ne sais pas, hein, de facteurs sont passés. Et je n'avais pas compris. Chaque fois qu'elle revient, c'est pour demander à ses filles, elle n'avait que des filles, combien de copains sont passés vous voir aujourd'hui quand je n'étais pas là. Donc, elle parlait des facteurs, ceux qui postent les facteurs, voilà, qui sont passés. Et tout le monde se met à rire. Donc je dis oui. Et comme elle en connaît quelques-uns, elle commence pas à citer les noms pour dire, ça fait 3 jours, je ne l'ai plus vu trimballer. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez discuté, vous avez discuté, vous avez un problème. Donc, du coup, elle a pu installer ce climat de confiance entre elle et ses enfants et ses filles, et elles arrivent à discuter. Du coup, quand la situation va se poser, où il y aura perturbation, il y aura problème dans leur petite situation de vie de couple ou pas encore de couple, de copinage, la maman est en mesure d'intervenir pour dire, mais qu'est-ce que vous avez? Quel est le problème? Et c'est toujours le rôle des parents. L'enfant ne grandit pas. L'enfant continue. La preuve, oui, mais les parents continuent l'éducation. Mais celui qui est dehors et que personne peut-être ne connaît, l'enfant, par exemple, je vous donne le cas de cette étudiante. Elle est à l'université, par exemple, et elle est entre griffes l'un des parents. Sa maman n'est peut-être pas à côté pour faire ce contrôle régulier. Non, ce n'est plus une affaire de contrôle. C'est une affaire d'institution du dialogue entre vous et votre fille. Vous êtes en France, l'enfant est ici. L'enfant est ici, vous êtes aux États-Unis ou elle est aux États-Unis, vous êtes là. Vous allez communiquer. Parce que vous avez réussi à instituer ce dialogue-là, c'est avec aisance que la fille vient pour dire, maman, j'ai telle situation avec mon copain. J'ai telle situation avec telle personne. Il m'a fait ci, il m'a fait ça. La maman, de son expérience, te dira, voilà ce qu'il faut faire. Prends ton calme, on va essayer de voir, je vais essayer de l'appeler. Si ça insiste, raconte-moi les faits, la maman te dira, moi, il m'est arrivé une fois, je raconte une histoire à ma maman, la maman me dit, écoute, celui-là, il faut l'oublier. Elle a été directe, quoi. Elle me dit, celui-là, il faut l'oublier. Elle a commencé par la conclusion. Avant. Et bizarrement, moi j'ai une maman, elle n'est pas trop instruite, mais elle dit des choses dans sa blague. On avait appris une fille une amie, hein, qui avait tenté de se suicider aussi parce que son mari cherchait une autre femme. Maman reste là et dit, à l'aide de WhatsApp et de Facebook, même si tu ne trouves pas mari, tu vas trouver quelqu'un qui va t'écrire je t'aime au moins le matin et revenu le soir te dit bébé. Juste pour te dire que ce n'est pas la peine de te donner la mort parce que il y a d'autres opportunités au fait. C'est pour te dire que ta vie est tellement sacrée que importante que un homme ne peut pas, tu peux pas la foutre en l'air pour un homme parce qu'il y en a des milliers. Et ma grand-mère, à son âme, disait à la maternité là,
Aujourd'hui, alors je te parle, il y a un garçon qui vient de naître. Juste pour dire qui on aura pour tout le monde dès que le moment va se porter. Et ce qui est arrivé à cette fille, je vous dirais, c'est l'émotion. C'est rester dans l'irréel. Et je dis, c'est être égoïste. Être égoïste. Ta vie ne t'appartient pas. Est-ce qu'elle a pensé à sa maman? Depuis 22 ans, 23 ans de sa vie, à prier tous les matins pour elle. Qu'est-ce qui est arrivé au point? Je vais me justifier pour un homme. Je dois justifier parce qu'on m'a vu en train de partager un pot. Et il faut que je me justifie quand tu ne me crois pas. Bon, tu ne peux pas ouvrir moi mon ventre. Si entre nous, il n'y a pas encore, on n'a pas su installer une relation de confiance. De confiance et que tu me vois avec d'autres. Mais permets-moi de t'expliquer. Mais si j'explique et que tu ne peux pas comprendre, parce que je ne peux pas vivre. C'est les blagues sur WhatsApp. Il y a quelqu'un qui dit, mon ex qui me disait tout le temps qu'elle ne pouvait pas vivre sans moi. Mais je l'ai vu aujourd'hui. Juste pour dire que sans moi, elle a pu quand même vivre. C'est-à-dire, c'est de l'illusion de croire que sans l'autre, on ne pourra pas vivre. C'est ça. Alors, Alphonse Moïsoudé, elle a parlé de WhatsApp. Elle a parlé, moi j'ajouterais les feuilletons, les telenovelas. Est-ce que ça aussi, ça ne contribue pas à cette éducation-là? Non, le problème c'est quoi? Et je le dis, je répète, Vigile a sorti le mot, l'absence des parents. L'absence de la meilleure façon, c'est que papa, maman et les enfants soient assis au salon à regarder la télé ensemble. Parce que quand vous n'êtes pas là, je disais à un parent, il dit, mais mon enfant ne lit pas, mon enfant ne suit pas le journal télévisé. Il dit, mais toi, tu n'as jamais suivi le journal télévisé avec tes enfants. Tu n'es pas là à l'heure du journal télévisé. Tu n'as jamais ramené, ton enfant ne t'a jamais vu lire un livre. Et tu veux que l'enfant lise. Ton enfant ne t'a jamais vu suivre le journal de 20 heures. Et tu veux, non. C'est ça. Modèle. Il faut l'éducation par les modèles. Il faut ça. Il faut ça parce que quand il n'y a pas une autorité à la maison, l'enfant se forge sa propre autorité. Aujourd'hui, tout le monde est sur Canal+. Il y a beaucoup de chaînes. Mais quand papa est assis là, il y a des chaînes conseillées pour toute la famille. Il faut regarder ça ensemble. Ouais. Mais dire que quand vous n'instaurez pas surtout, je m'adresse là, maintenant, aux mamans. Une maman n'a pas le droit de faire la langue de bois avec sa fille. Une maman n'a pas le droit de jouer à l'hypocrisie avec sa fille. Parce que quand vous êtes hypocrite vis-à-vis de votre fille, elle va vous montrer qu'elle aussi, elle est hypocrite. Donc, vous qui l'avez vu. C'est ça. Il faut libérer le dialogue. Il faut libérer le dialogue. Parce que ce n'est pas taper tout le temps, crier tout le temps. Quand vous tapez tout le temps, vous criez tout le temps, l'enfant a gardé un schéma. C'est-à-dire que elle connaît le prix du péché. C'est ça, je vais commettre la faute, je vais commettre le péché. Si je rentre, elle va gueuler ou elle va me taper. Ça s'arrête là. Et comme ça, vous avez perdu votre enfant. Donc, il faudrait que les parents consacrent du temps à leurs enfants. Nous cherchons de l'argent pour les enfants. Je peux être occupé toute la semaine, mais j'ai le week-end. Comme on le dit, il faut que le dimanche, quand même, les enfants et les parents déjeunent avec les enfants. Votre enfant ne peut pas vous poser une question, vous allez le rabrouer. Il faut lui répondre. Si vous ne répondez pas à votre enfant, ok, le voisin va lui donner la réponse. Et ce n'est pas évident que la réponse du voisin soit la bonne réponse. D'accord. Alors, rapidement, il y a peut-être des gens en situation qui ont perdu confiance en eux-mêmes et qui sont sur le point peut-être de se suicider. En une minute, quel conseil vous avez pour je crois qu'il ne sert à rien de se suicider. La vie est tellement belle, très belle, il faut la dévorer à pleines dents. Mais quand vous vous suicidez, Vigile a rappelé, Dieu, il n'y a pas de place chez vous. Et je dis, nous sommes à la veille des examens, notamment du BPC qui va se passer le lundi. Ce n'est pas la peine de mettre des pressions inutiles sur les enfants. Et comme je dis souvent aux apprenants, le BPC, c'est le BPC. Le bac, c'est le bac. S'il a 20, il a 19 au BPC. J'ai 12 au BPC.
j'ai aussi mon diplôme. Tout Donc à fait. que les parents cessent de demander aux enfants d'aller chercher la lune avec leurs dents. C'est pas possible. Vigile avancé, des conseils également. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire. Je dis juste que, eh bien, la vie, à chaque instant, n'est qu'une faudrait. Je ne sais pas combien vous avez dans votre poche là. Vous pouvez ne rien avoir. Mais ça ne veut À pas la dire sortie, que je vais vous montrer ma dans poche. quelques jours, votre salaire va vous être versé et vous redeviendrez encore le riche pimpant, agent distributeur. Voilà. La vie, c'est comme cela. Ça passe, ça vient, ça change de couleur. Ce n'est que ça. Si vous avez choisi pour la difficulté actuelle que vous vivez, mettre fin à votre vie, malheureusement, vous ne serez pas là pour voir le meilleur qui vient. Ça ne sert absolument à rien. Et le meilleur vient toujours. Vous n'avez qu'à ouvrir un peu les yeux pour voir autour de vous. Que ce soit vous, que ce soit d'autres personnes, ça change toujours. Et ce n'est pas parce que ça a changé en meilleur que demain, le pire ne viendrait pas. Ça change, ça s'alterne. Et c'est ainsi que va la vie. Ainsi va la vie, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On a parlé du suicide. Vous n'avez donc pas des raisons pour vous donner la mort. Ça n'est donc fini pour cette émission. Merci à vous, Nelly Dodino. Merci Alphonse Moïsoudé. Merci également à Vigile Avancé. De l'autre côté, derrière la baie vitrée, Edgar Nyakadia. Merci à vous aussi. Bonsoir chez vous et on se donne rendez-vous le lundi prochain pour un autre numéro de cette émission, l'intégrale.